Dans le cadre du projet Enseignement et encadrement à distance, le groupe scolaire Taïba Elite déploie tous ses efforts et met en place tous les moyens nécessaires pour réussir cette nouvelle méthode de travail. Un grand merci donc à toute l'équipe pédagogique, au staff administratif et à nos chers apprenants et leurs parents pour leur compréhension, leur engagement et surtout leur implication. Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui c'est le vendredi 15 mai 2020. La classe c'est la 4e année primaire avec Madame Assimi-Siam. Alors notre planning pour aujourd'hui c'est l'expression orale, la lecture et l'orthographe. Alors on commence par la leçon d'expression orale. Je vis avec les autres. Alors d'après le poster, donc on a vu les 4 situations. Le concierge avec la dame qui cherche l'adresse d'un docteur. Les 2 élèves, la dame qui propose de l'aide à un vieil homme et le bagagiste aussi qui propose de l'aide à un monsieur qui descend du train. Voilà, alors je relis le dialogue ou les dialogues. Alors dialogue 1 entre une dame et un concierge, le concierge. Puis-je vous aider madame? La dame, merci, avec plaisir. Je viens voir le docteur Martin. S'il vous plaît, aidez-moi à trouver à quel étage se trouve son cabinet. Dialogue 2, entre 2 élèves. Élève 1, tu as besoin d'aide pour résoudre le problème de mathématiques? Élève 2, non, merci, c'est gentil, mais je préfère me débrouiller toute seule. Dialogue 3, entre une dame et un vieil homme. La dame, vous voulez que je vous aide? Le vieil homme, merci infiniment, c'est très gentil à vous. Dialogue 4, entre un voyageur et un bagagiste. Le bagagiste, vous avez besoin d'un coup de main? L'homme, non merci, ce ne sera pas nécessaire. Voilà, très bien. Alors, pendant la séance précédente, on a répondu à ces questions-là. Donc, écoute le dialogue et coche ce qui est vrai. Donc, ces personnes ont besoin de l'aide? Oui, c'est vrai. Toutes ces personnes ont accepté de l'aide? Alors, ce n'est pas vrai. La fille résout le problème. Alors, il y a une faute de frappe ici. La fille... Pardon. Voilà. Alors, la fille résout le problème de mathématiques. Oui, c'est vrai. Le monsieur, dans l'image 4, a accepté de l'aide. Non, c'est faux. Ensuite, les questions. Que propose le concierge dans l'image 1? Il propose son aide. Que demande l'élève à sa camarade dans l'image 2? Il lui demande s'il a besoin de son aide pour résoudre le problème de mathématiques. Que demande la dame à ce vieil homme dans l'image 3? Il lui propose son aide. Que fait le bagagiste dans l'image 4? Il propose aussi son aide. Donc, on a vu pendant la séance précédente que chaque personne propose de l'aide, que ce soit le concierge, l'élève, la dame ou bien le bagagiste, il propose de l'aide. Alors, maintenant, on va observer le dialogue numéro 3 entre une dame et un vieil homme. La dame, vous voulez que je vous aide? Le vieil homme, merci infiniment, c'est très gentil à vous.
Donc la dame a dit, vous voulez que je vous aide? Le vieil homme répond, merci infiniment, c'est très gentil à vous. Donc, d'après ce dialogue, on essaye à répondre à ces questions. Relève dans la réplique notée l'expression qui permet de proposer son aide. Donc, quelle est l'expression que la dame a utilisée pour proposer son aide? Très bien. Connaissez-vous d'autres façons de dire pour proposer son aide à quelqu'un? Est-ce que vous connaissez d'autres façons pour proposer de l'aide? Ensuite, relève dans la deuxième réplique ce qui montre que le vieil homme accepte l'aide. Alors, le vieil homme a dit « Merci infiniment, c'est très gentil à vous ». Alors, on va relever l'expression qui montre que le vieil homme a accepté de l'aide. Très bien. Connaissez-vous d'autres expressions que l'on peut utiliser pour dire qu'on accepte une aide? Est-ce que vous connaissez d'autres expressions qui montrent qu'on a accepté de l'aide? Ensuite, connaissez-vous des expressions qui permettent de refuser son aide? Connaissez-vous des expressions qui permettent de refuser son aide? Voilà, très bien. Alors maintenant, on va passer à la séance de lecture. Toujours le même texte, soutien aux habitants d'Infgou et région. Alors, on a observé que dans les images, il y a une dame qui porte son enfant dans une région. Le temps, c'était l'hiver, parce qu'il y a trop de neige. C'est une région marocaine, parce qu'il y a les drapeaux du Maroc, avec l'image numéro 2, dans laquelle il y a des personnes qui ramènent de l'aide à une région. On a répondu à toutes ces questions. Alors, la séance précédente, donc on a expliqué le texte. Donc, après l'écoute du texte et l'explication, je vous ai demandé de répondre à ces questions-là. Alors, de quoi parle cet article? Cet article parle d'un bon exemple de solidarité, l'initiative d'aide aux habitants d'Infgou. Qui a déclenché cette opération? Pour quelle raison? Ce sont deux jeunes Marocains. Ils ont été indignés par la mort d'un nourrisson à cause du froid. De quoi souffrent les villageois d'Infgou? Les villageois souffrent du manque d'équipement pour affronter les effets du grand froid de l'hiver. Quel a été l'objectif des initiateurs de cette opération de solidarité? L'objectif de ces initiateurs a été de collecter rapidement des vêtements et des couvertures pour les villageois d'Infgou. Quand il fait pour sensibiliser les citoyens, pour sensibiliser les citoyens, ils ont exploité les réseaux sociaux et créé la page Infogo et région, nous pouvons être indifférents. D'où proviennent les dons reçus? Alors, les dons reçus proviennent de Marocains des différentes régions du royaume, des Marocains résidant à l'étranger et de pays étrangers. De quoi ces villageois ont-ils besoin? Ces villageois ont besoin de beaucoup de choses, nourriture, vêtements, couvertures et de soins. Ceci surtout en hiver car la région devient bloquée par le froid. Donc, on fait la correction, on lit bien les réponses, parce qu'ils vont nous permettre de mieux comprendre le texte pour pouvoir répondre à la question suivante. Alors, que penses-tu de l'idée exprimée dans la dernière phrase de cet article? Donc, quand on lit l'article, la dernière phrase, c'est la phrase que vous avez ici en couleur. La bonne volonté raccourcit le chemin.
La bonne volonté raccourcit le chemin. Alors, que penses-tu de l'idée de cette phrase-là? Très bien. Alors maintenant, je vais demander à certains élèves de lire le texte. Alors, qu'est-ce que vous avez appris en lisant ce texte? Qu'est-ce que vous avez appris en lisant ce texte? Alors, pour répondre à cette question, vous allez continuer pendant ce week-end à lire le texte et réfléchissez bien pour répondre à cette question-là. Qu'est-ce que vous avez appris en lisant ce texte? Très bien. Alors maintenant, on va passer à la séance d'orthographe. Les différentes graphies du son K. Les différentes graphies du son K. On observe ensemble les exemples. De nombreuses organisations humanitaires ont participé à la collecte et à la distribution des colis de survie. Donc ce sont des phrases sur le thème qu'on a étudié cette semaine. De nombreuses organisations humanitaires ont participé à la collecte et à la distribution des colis de survie. Quelle belle initiative! Pour se rendre à l'école, les enfants font 5 km à pied. Très bien. Alors, repère tous les mots qui contiennent le son K. Repère tous les mots qui contiennent le son K. On va les repérer ensemble. Alors, de nombreuses organisations humanitaires ont participé à la collecte. Voilà. On va le souligner. Et à la distribution des colis. Voilà, de survie. Quelle belle initiative pour se rendre à l'école. Les enfants font 5, alors je souligne le mot 5, kilomètres à pied. Donc, voilà les mots qui contiennent le son K, on les a soulignés. Donc, il y a le mot collecte, colis, quelle, école, 5 kilomètres. Est-ce que le son K s'écrit de la même façon? Est-ce que le son K s'écrit de la même façon? On observe les mots. Donc ici, c'est avec la lettre C. Toujours la lettre C. Ici, on a culon avec U. La lettre C, la lettre Q et la lettre K. Alors ici, on peut dire que le son K ne s'écrit pas de la même façon. Le son K ne s'écrit pas de la même façon. Que doit-on faire pour vérifier la graphie du son K? Que doit-on faire pour vérifier la graphie du son K? Tout simplement, pour vérifier la graphie du son K, on doit consulter le dictionnaire, parce que le dictionnaire sert à bien orthographier les mots. Donc, pour vérifier la graphie du son K, est-ce qu'elle est correcte, je dois consulter un dictionnaire. Très bien. Alors maintenant, on va rédiger la règle. Elle est là. Alors, le son K peut s'écrire de différentes façons. C comme cadeau, il est au début suivi d'un A. École, il est au milieu suivi d'un O. Ou bien à la fin, chic. Ensuite, avec deux C. Accord. Alors, C suivi d'un K comme ticket ou bien stock. La lettre K comme
képi, ski, anorak. CH comme chorale ou bien écho. La lettre Q ou bien Q avec U comme question, remarquable, pratique, coq. Et la lettre C suivie d'un Q, U comme acquitté. Acquitté. Donc voilà les mots ou plutôt les différentes façons pour écrire le son K. Alors maintenant on va faire des exercices d'application. Alors l'exercice numéro 1, souligne seulement les mots qui contiennent le son K. Souligne seulement les mots qui contiennent le son K. Alors ici, je ne vais pas lire les mots. Donc vous avez des mots, vous allez les écrire et puis vous allez souligner seulement les mots dans lesquels vous entendez le son K. Très bien. Le numéro 2, barre l'intrus dans chaque liste. Barre l'intrus dans chaque liste. Alors pour la liste A, alors vous avez occupé, occasion, accompagné, capitaine. Alors on observe les 4 mots. Est-ce que le son K s'est écrit de la même façon? Est-ce que le son K s'est écrit de la même façon? Donc vous allez trouver qu'un seul mot qui est différent des autres, vous allez le souligner ou bien le barrer. C'est comme vous voulez. La liste B, ticket, cadeau, balcon, capitaine. Ticket, cadeau, balcon, capitaine. Alors la même chose, observez bien comment on a eu le son K. Si c'est différent, à ce moment, vous le soulignez ou bien vous le barrez. Exercice numéro 3, complète les mots suivants avec C, K, 2C, CH, CK ou bien Q. Un parking, un kiosque, la chorale, le stock, un anorak, découvrir. Un parking, un kiosque, la chorale, le stock, un anorak. Alors là, je dois ajouter un N. Non, pardon, je me suis trompée. C'est un accord. Un accord et découvrir. Découvrir. Très bien. Donc, alors, vous faites ces exercices-là et on se voit à la séance prochaine. Donc maintenant, il me reste juste à vous souhaiter excellente journée, bon week-end aussi et à la semaine prochaine. Au revoir.